Buno, bonsoir. Bonsoir. Spectacle pour les enfants, mais pour les adultes aussi. Oui, aussi pour les adultes. Au départ même c'est un spectacle pour les adultes, mais il se trouve que c'est sans parole et ça fonctionne bien avec les enfants. Voilà. Première question, ton piano sur scène que tu démontes par tes sketchs est remonté automatiquement par toi. Je trouve que c'est une performance parce que le son n'est pas désaccordé. Quelle est cette magie qui fait que tu as un piano spécial ici dans ce théâtre? Je sais pas si je dois donner la réponse parce que je vais casser la magie du piano. Alors est-ce qu'il faut que je donne la réponse ou pas? On est en face du théâtre de Loul, alors il y a peut-être des gens qui vont nous écouter, effectivement. Je sais pas, c'est toi, est-ce que tu veux que ça reste secret? Je sais pas. Bon, je peux dévoiler, mais donc en fait c'est un clavier numérique qui est dans un meuble de piano. Ah, ça casse le rêve tout de suite, hein. Voilà, la réponse elle est là. Voilà. Moi, je croyais vraiment que c'était un piano spécial pour ça, ouais, quoi. C'est un piano que je casse tous les soirs. En fait, je casse un piano tous les soirs, c'est un spectacle à très gros budget. Donc je casse un vrai piano tous les soirs. Je me fais fournir par une boîte de piano de Paris, voilà. Mais c'est des vieux pianos quand même, hein, mais... Pour ton personnage s'appelle Buno aussi, comme ton nom de scène. Comment tu l'as imaginé? Comment tu as pu créer ce personnage avec parce que tu as aussi une chevelure qui te permet aussi de rentrer dans le personnage, puisque le personnage c'est toi-même en même temps aussi. C'est un peu ta personnalité dans la vie peut-être? On va dire que c'est une partie de moi-même, ouais, qui est détachée, avec laquelle je joue, quoi. Le personnage il est né petit à petit, quoi. C'est au fur et à mesure des années en travaillant dans la rue, en salle, il y a petit à petit des choses qui sont venues, des idées qui se sont mises en place, et puis le personnage est né petit à petit. Le costume a évolué, sa manière d'être aussi a évolué, et voilà, il est comme ça aujourd'hui, comme on peut le voir sur scène. Tu t'es inspiré de Mr Bean aussi un petit peu, j'ai remarqué moi. Eh ben non. Non, parce qu'en plus j'ai pas la télé, donc j'ai très peu vu Mr Bean. Par contre, moi, mes inspirations c'est un peu Grock, qui est un clown du début du siècle que j'avais pas vu. J'ai vu il y a pas très longtemps en vidéo, il y a une vieille vidéo de Grock. Mais c'était des images que j'avais, des photos que j'avais vues, ce qu'on m'avait raconté de lui, et je me suis un peu inspiré de ça. D'où le fait de jouer avec un piano, le numéro avec la chaise. Ces idées sont venues de là, quoi. Voilà. On peut te retrouver sur d'autres scènes cet été en France? Alors cet été je joue à Lyon 2 fois. Ensuite je joue à Césarieux, et puis après à la rentrée, donc en septembre, je suis à Thiers pour la présentation de saison, à Chaponneau également pour une présentation de saison, à côté de Paris à Verneuil également pour une présentation de saison, voilà. Je crois qu'il y a d'autres dates, mais là je les ai pas en mémoire. Tout ça c'est sur septembre, début septembre, octobre, voilà. Avec ta tronçonneuse et la petite Vespa qu'on voit juste derrière toi. Alors la Vespa, on l'emmène pas partout parce qu'elle va pas sur scène, mais elle sera à Verneuil par exemple. On fait une parade en ouverture du spectacle et après on fait le spectacle. Voilà. Donc des fois on emmène la voiture, oui. Voilà. Super, tu veux dire un petit mot peut-être pour les internautes qui vont regarder le reportage? Écoutez, Buno c'est 19h15 au Théâtre de Loul jusqu'au 31 juillet, à ne pas manquer. Voilà. Super. Alors on viendra, on va amener du monde parce que le spectacle est vraiment... c'est très scénique et moi j'ai aimé, ouais, on a aimé. Cédric au cadrage aussi, notre cadreur aussi m'a dit c'est le spectacle que j'ai le plus aimé au Festival Off d'Avignon. Bon super, merci beaucoup.
It will.